Maître Isabelle Amégrandi, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous, les femmes de la coalition, vous avez pris l'initiative de marcher aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à marcher aujourd'hui en noir? En réalité, ce n'est pas aujourd'hui que nous marchons. La différence qu'il y a entre la marche d'aujourd'hui et les autres, c'est que les autres, c'est les hommes qui sont devant, les femmes sont à côté ou derrière carrément. Aujourd'hui, des mois après le début de cette manifestation, nous avons décidé, nous les femmes, de prendre le devant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons constaté que depuis le début des manifestations, nous enregistrons au moins 20 morts, des milliers de blessés, des centaines de détenus et des milliers de réfugiés. Or, il se trouve que c'est nous les femmes qui donnons la vie. Et donc, nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés, et voir, alors que le Togo n'est pas en guerre, voir nos enfants tomber ainsi pour la simple raison qu'ils revendiquent leur juste droit. C'est pour cela que nous avons décidé en tant que mère, en tant qu'épouse, de sortir, de prendre le devant et de crier pour dire que nous ne voulons plus de la répression des manifestations, nous ne voulons plus de blessés, nous ne voulons plus de morts, nous ne voulons plus de détenus et que nous voulons que les revendications politiques qui sont faites et qui sont la source de ces problèmes-là, parce que c'est des revendications qui mettent nos enfants dans les rues. Et nous disons que si ces revendications sont satisfaites, nos enfants resteront à la maison et ainsi aucun ne sera tué, aucun ne sera blessé, aucun ne sera emprisonné, aucun ne prendra le chemin de l'exil. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de marcher. De marcher en noir parce que chez nous, lorsque vous portez le deuil, vous marchez en noir. Vous êtes en noir pour signifier que vous êtes en deuil. Nous avons marché en noir pour crier notre cri de détresse sur les problèmes économiques que rencontrent les femmes, les problèmes liés à la santé, nos hôpitaux, nos enfants qui meurent faute de soins, les femmes qui meurent en couche en donnant la vie. 5 années après, l'incendie des marchés de Lomé et de Kara, l'agonie de nos sœurs qui sont victimes de l'incendie de ces marchés-là. Nous disons, ça suffit et qu'il est temps qu'on écoute les femmes togolaises qui disent qu'elles en ont ras-le-bol, qu'elles veulent que la situation change dans notre pays. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel vibrant à nos sœurs qui sont aux côtés en tant qu'épouses, en tant que collaboratrices de ceux qui gouvernent ce pays, pour qu'elles aient le courage de leur dire la vérité. Parce qu'elles, ayant donné la vie, savent ce que c'est le prix d'un enfant. Et donc, qu'elles puissent avoir le courage de dire aux hommes derrière qui elles sont la vérité pour qu'ils acceptent le changement et que cela change rapidement. Nous avons profité de l'occasion pour lancer un appel vibrant également à la mère du chef de l'État. Elle qui est une maman, que nous ne voulons pas que notre frère, M. Faure Gnassingbé, meure. Nous voulons qu'il reste en vie, que nous puissions dire demain, voilà l'ancien chef de l'État togolais. Que, en tant que mère, aimant son fils, qu'il puisse lui parler, qu'elle puisse lui parler dans les oreilles et lui dire que les femmes togolaises veulent que ça change, que les années qu'il a fait au pouvoir, nous lui en sommes créés, mais qu'il est temps qu'il se repose pour que quelqu'un d'autre puisse venir à sa place et continuer l'œuvre qu'il a accomplie au Togo, si tant est que œuvre il y a. Voilà le cri de détresse que les femmes ont poussé aujourd'hui, en espérant que la prochaine fois qu'elles décideront de sortir, elles sortiront dans l'allégresse parce que leurs revendications auraient été satisfaites et que c'est avec des cris de joie qu'elles pourront sortir et cette fois-ci non pas en noir mais en blanc. Voilà, dans un autre registre, vous avez continué toujours à marcher. Cette démonstration a été faite de par le passé.
on n'a pas senti grand-chose. Est-ce que vous allez toujours continuer par vous mobiliser dans les jours à venir? Oui, nous restons mobilisés parce que j'ai dit tout à l'heure que nous souhaiterons que la prochaine fois, nous puissions sortir avec des cris de joie et en plein, parce que nos revendications seraient satisfaites. Mais au cas où les revendications ne seront pas satisfaites, vous savez, nous les femmes, nous n'avons pas les kalachnikovs. Nous avons nos armes à nous femmes. Et que nous ne souhaiterons pas que les hommes qui sont à la tête de ce pays nous obligent à sortir nos armes féminines. Que ça risque de poser des problèmes. Et donc nous souhaitons qu'ils puissent attendre raison et nous permettre d'avoir à régler ce problème le plus simplement du monde. Ce n'est pas la peine de le compliquer, le problème. Et nous ne voulons pas non plus, nous les femmes, des problèmes. Nous voulons faire tout cela. Le changement, oui, mais nous voulons le changement dans la paix. Isabelle Megami, merci beaucoup à vous. Merci à vous.